Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité masculine, du masculin, en ce jeudi 11 juin. J'espère que vous allez bien, ça draine, hein, j'ai été dans l'épuisement, donc j'ai fait le tour du cadran et ça va mieux, je vous rassure sur ce point-là, ça commence à aller mieux, on va dire, pourvu que ça dure. Voilà. J'ai tiré 2 cartes de l'oracle du chaman mystique pour connaître un peu ses énergies ce matin, cher masculin. Et que trouve-t-on? Eh bien, à notre gauche, nous trouvons la carte le bâton et à notre droite, la carte l'enfant. Tiens, eh ben c'est pas mal ça. Une carte que j'ai déjà tirée, si je me souviens bien, il y a fort longtemps pour la féminine. Et ben voilà, c'est une première pour toi masculin. Alors, cette carte du bâton ou le bâton, bien évidemment, j'allais dire, c'est le symbole de l'autorité, tu t'en doutes. Alors, il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes, donc c'est un signe, j'allais dire, assez révélateur ce matin. Ce bâton masculin t'aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et il t'aide surtout à maintenir ton équilibre durant ta progression. Ben oui, je l'ai dit, ce masculin va démarrer un voyage introspectif, ou en tout cas, il le termine peut-être, mais il est sur cette voie de progression importante. Et ce bâton te dit tout simplement, masculin, que il te confirme que tu sais évoluer assez facilement entre tes polarités, hein, que tu sais examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin, parce que tu sais maintenant utiliser, bravo, ta polarité masculine et ta polarité féminine. Ne serais-tu pas aligné? Ne serais-tu pas maintenant ce masculin divin que tout le monde attend? Je crois qu'on peut siffler et applaudir des 3 mains. Donc, il semblerait que tu aies pris maintenant dans un équilibre, certes encore délicat, puisque tu travailles tes forces opposées, conjoints justement au masculin et au féminin, entre l'action et l'inaction, c'est-à-dire le champ introspectif et intuitif. Bravo. Et cette carte de l'enfant que nous avons à notre droite, cet enfant, il connaît aussi le chemin, lui, instinctivement, hein, il sait et il te mène à la joie et au bonheur. Il t'offre aussi le retour d'une seconde innocence, j'ai envie de dire, une innocence plutôt née maintenant, enfin à présent, de sagesse et non de naïveté, hein. Je préfère te rassurer sur ce sujet. Et l'enfant, il est là aussi pour te libérer de cette habitude ou de l'habitude justement d'être toi-même. Alors je m'explique, ça veut dire que on essaye de t'aider là à acquérir un état d'esprit de débutant afin que tu puisses voir aussi la vie comme si c'était la première fois. Et ben oui, parce que l'enfant vient te montrer comment tu peux corriger le cours de ta vie sans croire une fois de plus que tu vas être puni, masculin. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc pour revenir plus en détail sur la carte du bâton, on parle bien de voie du milieu, donc une voie tempérée, on va dire, faite d'équilibre. Alors, ce bâton peut nous faire penser à un maître ascensionné aussi, que j'affectionne, avec lequel des fois je pratique énergétiquement, pour ne pas le nommer, Moïse. Eh bien oui, Moïse portait un bâton de serpent à travers le désert, hein, c'est très significatif. Il pouvait aussi invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou bien évidemment faire apparaître des fléaux. Ça traduit quand même ce pouvoir d'auto-guérison masculin que tu travailles et ta faculté justement d'autodestruction. Ce bâton te rappelle aussi que rien ne dure et que ton autorité doit venir de ton profond désir, certes, de servir l'humanité, la communauté, puisque tu es quelqu'un de plutôt serviable et de généreux, mais c'est comme tout, attention à la domination. Attention, tempère ça, hein, garde ton pouvoir et ta liberté de discernement et ta liberté de choix. C'est important, personne n'a le droit de te le retirer. Et puisque ce bâton t'aide à évoluer à travers tes polarités, entre l'action et l'inaction, principalement la loi d'attraction et ces moments d'introspection,
on te demande ce matin de te faire confiance, de faire confiance à ta sagesse intérieure et surtout de faire le premier pas, je l'ai dit encore, dans un voyage que ton cœur a déjà entrepris. Peut-être justement dans un autre champ de structure. Hein. Il semblerait que jusqu'à maintenant tu aies travaillé qu'un seul corps de conscience et là on te demande de structurer d'autres pas justement et d'autres corps de lumière en toi. Donc ce voyage, tu l'as déjà entrepris, peut-être dans un voyage initiatique karmique. En tout cas, on te parle de voyage fait avec le cœur, hein, qu'il soit initiatique ou qu'il soit introspectif. Donc on te demande d'utiliser le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé en toi, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Ben oui, hein, des fois tu es, j'allais dire, rempli de désirs et puis voilà, dès que ça grince un peu des dents, tu capitules et tu te fais dominer et avoir. Donc on te dit évidemment avec cette carte du bâton qu'il faut l'utiliser justement à ton avantage. Hein. Il peut y avoir deux jours sans nuit et pas de bas sans haut. Hein. Rappelez-vous, hein, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc pas de mal sans bien. Mais j'allais dire, c'est le moment de prendre des mesures correctives en commençant par tes croyances sur ce qui doit être amélioré. Et ce que tu dois faire évoluer en toi. On te dit de laisser le destin suivre son cours en lui donnant un léger coup de pouce masculin. Eh oui, et cette carte justement de l'enfant nous donne une indication. Elle nous dit aussi que on peut corriger des choses sur notre parcours. L'enfant est suffisamment facétieux et joueur pour nous donner, pour te donner, pardon, une seconde chance. Il t'apporte aussi la possibilité, cet enfant, de te repentir et d'entrer, j'allais dire, dans ton immortalité. Hein. N'oublie pas que tu es quand même un peu égyptien. Et on nous parle justement de rentrer en incarnation sur cette terre. Donc cet enfant, il est là pour libérer de l'habitude d'être toi-même, pour t'aider aussi à acquérir l'esprit d'un débutant et surtout rester ouvert à l'apprentissage et à la découverte. Qui est finalement ton conjoint ou ton partenaire aujourd'hui, ou ta partenaire aujourd'hui, sans rentrer forcément dans ce champ de jumeaux cosmiques. Peux-tu le voir maintenant avec de nouveaux yeux? Peux-tu voir clairement qui t'entoure? Est-ce que tu regardes ce qu'il faut ce matin dans le miroir? Est-ce que tu ne serais pas un mystère, aussi bien pour ta féminine que pour toi-même? Est-ce que tu peux te reconnecter avec un sentiment d'émerveillement et de foi? Est-ce que tout simplement tu ne peux pas y croire justement masculin, à cette relation, à cet amour? Ben oui, c'est à toi que je parle. Et c'est vrai que cet enfant, il est là aussi pour t'aider à te libérer de tes conditionnements à la souffrance. Tu es né sans entrave et heureux, tu l'as oublié ça, et tu peux l'être encore plus si tu fais ce choix maintenant. Donc l'enfant est là pour t'aider à sortir du trou dans lequel tu t'es plongé, pour retrouver ce sens du jeu et de l'épanouissement masculin. Et vraiment, c'est tout ce que je te souhaite ce matin. J'ai tiré 4 cartes de l'Améodec, 4 cartes du grand carré analytique astrologique qui vont nous permettre justement en vertu et en archétype de nous pencher encore sur tes peurs. Est-ce que tu as un peu progressé? Qu'est-ce qui te limite encore et quelles croyances limitantes dois-tu lâcher ou travailler? Et quelles sont encore les influences qui justement te maintiennent sous emprise? Et puis nous aurons 2 cartes pour évidemment focaliser un peu plus sur tes doutes, mais surtout retrouver le sens de tes dons, de tes capacités, et bien sûr mieux structurer ce passage au sein de tes corps énergétiques et tes corps subtils, afin de pouvoir évoluer ce matin et prendre bien évidemment à bras le corps ce nouveau bon quantique. J'ai tiré pour commencer 2 cartes que je dévoile avec vous, l'aspect astrologique cardinal et le soleil. Ah, on parle bien d'un masculin là, on parle bien d'être dans sa virilité, mais j'allais dire dans le bon sens, dans sa divinité. Alors, l'aspect cardinal nous parle des signes cardinaux. On va principalement nous parler des vertus et peut-être aussi des craintes du signe du bélier,
Cancer, Balance et Capricorne. Donc il va falloir faire un gros mélange de tout cela. J'espère que je vais y arriver. Alors, sur le bélier, évidemment, c'est un signe masculin. C'est aussi un élément feu, peut-être un indice aussi qu'il va falloir tempérer. On parle évidemment de vivacité, de dynamisme, d'énergie, d'activité, de volonté. Quelqu'un évidemment masculin que tu es, une personne qui aime diriger sa vie, qui aime vibrer, qui aime la franchise, qui a confiance en lui quand même, qui normalement est très indépendant, très impulsif, très impatient, qui peut avoir des réactions immédiates, qui aime le changement et qui a tendance à se précipiter. Donc on te parle aussi d'imprudence, eh bien oui, et on nous parle évidemment de la planète Mars. Donc en plus, si tu m'écoutes et que tu es né sous ce signe, on te parle d'énergie et de dynamisme, on te parle de posséder une forte volonté axée sur l'action et la compétition. Donc évidemment, ça peut nous parler de l'ego et puis ça peut nous parler d'un orgueil démesuré qui des fois t'aveugle en termes d'initiative et d'esprit d'entreprise. Peut-être que tu sais construire, créer, tu joues le rôle de meneur dans la vie de tous les jours. En temps normal, tu es assez enthousiaste, mais justement, ton impatience, ta fougue ont pu te plonger dans certaines difficultés. Ben oui, parce que tu n'arrives pas toujours à contrôler tes réactions. Prends le temps de réfléchir avant d'agir et essaie de mieux maîtriser ton impulsivité naturelle parce que justement, aller trop vite, on peut se tromper de personne, hein. On peut se marier vite aussi, un peu trop vite. Et puis, le signe du Cancer, qui est un signe féminin, qui va nous parler de l'élément eau, eh bien, va nous parler de sensibilité, d'imagination, d'intuition, de besoin de sécurité. On est attaché à la famille masculin, on est plein de tendresse, de ténacité, de réceptivité, de douceur et d'émotivité, et puis de timidité aussi. Et puis, on retrouve bien quand même les éléments du féminin adapté, un petit peu de caprice, de manque de réalisme, de lenteur, ou un besoin d'être inconsciemment tout le temps rassuré. Donc évidemment, si tu es né sous ce signe, et puis pour ceux qui ne le sont pas en termes de vertu, eh bien on va parler de ta nature de très sensible et très impressionnable. Eh bien oui, donc malgré une certaine timidité naturelle, et puis aussi le fait que tu sois très sociable, pacifique, tolérant, tu accordes une très grande importance aux attaches familiales, quelles qu'elles soient, même si tu n'es pas papa. On parle de ténacité et de grande volonté. Quelqu'un aussi qui aime se laisser vivre, qui aime l'imagination, qui a besoin d'être inspiré, qui a besoin de vibrer, qui a tendance aussi au rêve et qui peut se perdre aussi justement et ne pas toujours voir le sens des réalités. Et puis, j'allais dire également, qu'est-ce qu'on a aussi pour tempérer? Eh bien, on nous parle aussi de la balance. Si tu as des éléments en balance, ou si on évoque en tout cas le travail de l'archétype en termes de vertu et de la balance, ou en termes justement de part d'ombre. Sur ces caractéristiques principales, on te parle de sociabilité et de besoin d'harmonie, d'équilibre, de besoin de te sentir aimé. Donc du coup, tu vas souvent trop t'adapter. On parle de quelqu'un qui peut faire preuve de diplomatie, qui a le sens du compromis, délicat, qui a un sens esthétique, mais du coup qui peut avoir un sens de l'indécision assez prononcé, qui n'aime pas s'engager aussi. En règle générale, on l'associe beaucoup à la balance. Donc, si tu es balance, il faut connaître ton ascendant et ta lune. Mais en règle générale, c'est vrai que la balance n'aime pas s'engager comme ça du jour au lendemain parce que, elle met beaucoup de temps à s'engager dans une union parce que elle a peur de sa dépendance aux sentiments. Et oui, donc elle peut réagir complètement à l'opposé. Et puis du coup, c'est ce qui fait que c'est une planète maîtresse, c'est Vénus. Elle a besoin d'en maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Clairement, je parle de la planète, Vénus qui est une planète, même si le signe est masculin de la balance, Vénus évoque beaucoup le féminin. Donc si tu es né sous ce signe, ou en termes de vertu et de travail, on va te parler justement de délicatesse, de raffinement, de sensibilité. Tu es quelqu'un qui recherche un entourage harmonieux. Tu as besoin aussi de te sentir à l'aise dans cet entourage. Alors tu as un goût du changement prononcé, mais tu as quand même une tendance réelle à l'hésitation
d'hésitation, ce qui rend très difficile le moindre choix. On parle de courtoisie, de sociabilité, on parle de sens de justice, on peut nous parler aussi de contact facile avec autrui, mais aussi, autant le dire, très influençable et très dépendant de l'ambiance et de ce qu'on pense de toi. Et oui, donc attention, justement, c'est comme ça aussi qu'on crée des dépendances. Et puis, j'allais dire, on est un peu sauvé par le Capricorne, puisque on nous parlait donc de la planète Mars, de l'élément feu, de l'élément eau et de la planète Vénus. Eh bien, nous nous retrouvons avec Saturne, qui ont beaucoup influencé justement ces quatre planètes, et ces quatre éléments ont beaucoup influencé la précédente nouvelle lune et pleine lune. Et puis là, justement, c'est un peu la conclusion aussi qui nous a fait subir tout cela. Heureusement, j'allais dire, nous avons le Capricorne, qui est un signe féminin, cardinal, élément de terre. Donc voilà, on oscille en tout cas avec ces trois éléments. On nous parle de volonté, de sérieux, de réalisme, d'ambition, de sens des responsabilités de l'organisation. Un sens pratique, puisqu'il faut, j'allais dire, cultiver sa patience, un contrôle de soi, du sang-froid, mais aussi un manque de souplesse, une méfiance, une dureté aussi des fois dans les réactions, et puis surtout une forme de pessimisme qui n'est pas évident avec toi, puisqu'il faut composer avec. Donc si tu es né sous ce signe, ou en termes de vertu, c'est intéressant de le noter, eh bien chez ce masculin, on peut parler d'une forte volonté, parce qu'il y a beaucoup de réalisme et beaucoup d'ambition ferme, que l'on dissimule derrière une apparence réservée et froide. Donc il peut y avoir une certaine exigence, surtout avec les autres et avec soi-même, un aspect un peu dur, une sensibilité intérieure vive, mais que l'on cache, un besoin d'élévation sociale et de motivation sociale qui est assez essentiel, et puis par contre une grande difficulté à extérioriser ses sentiments, à être spontané. Donc voilà, on va principalement, tu vas être soumis un petit peu à ce travail, et je t'invite à aller regarder sur ton thème astral justement la planète Mars, la planète Vénus et Saturne, et puis regarder le nombre de signes en éléments feu, terre et eau que tu as, puisque tu vas osciller dans ces trois éléments et ces trois planètes. Et puis avec le Soleil, le Soleil va nous parler principalement de ton moi profond, de ton âme, de ton estime de soi et de ton rayonnement personnel. Donc on parle bien de projection, mais on parle d'incarnation en tant que père, en tant qu'époux et en tant qu'homme. Et oui, est-ce que tu es capable de concilier tout ça? Est-ce que tu ne t'es pas enfermé dans un rôle justement désavoué de mauvais père, parce qu'on avait très envie de te le faire jouer? Est-ce que ce rôle d'époux n'a pas eu raison de toi? Est-ce que c'est ta crainte aujourd'hui de le redevenir? Est-ce que finalement tu as le sens des responsabilités et quelque part, justement, tu ne peux pas te défaire de cette incarnation? Et puis aussi, peut-être que tu as un gros conflit intérieur, justement, avec cette image du père, du père qui t'a élevé, ce qui t'empêche aussi de t'incarner dans un rôle de père et dans un rôle d'époux. Donc, on va parler principalement de ces craintes-là, masculin, autant le dire. Et puis, justement, par rapport à ces difficultés, parce qu'évidemment ça évoque un besoin de tendresse et à la fois une éducation très dure qui t'a fait justement fuir toute cette rigidité, de crainte d'être ce père, peut-être que tu as déjà eu, c'est inconscient, ou peut-être que tu es en conflit avec ce père qui, à la ville comme à la scène, donne une autre image et qui est pourtant très dure. Ça t'empêche pas de le respecter, mais c'est compliqué, on va dire ça comme ça. Et puis peut-être que tu es à la recherche justement d'informations, de guides pour travailler ou devenir ce père que tu n'as jamais été, ne serait-ce que pour toi-même. Alors peut-être que un bon ami masculin te ferait défaut, quelqu'un avec qui tu pourrais échanger, peut-être que
ça t'aiderait. Ou bien évidemment, si tu nous regardes et que tu es de polarité masculine en étant de genre féminin, eh bien peut-être que l'absence du père aussi a travaillé beaucoup de conditionnements limitants justement, hein, autant le dire. Deux cartes justement pour rebondir sur tes dons, comment tu vas pouvoir mieux structurer, retravailler et structurer cette ascension de tes corps de lumière et évoluer avec ce nouveau bon quantique qu'on te propose ce matin. Deux cartes pour suivre, eh bien nous avons la maison 1. Eh oui, c'est pas étonnant, la personnalité, l'individuation, et nous avons la maison 3, la communication, l'échange, hein, et puis bon, bah évidemment, comme son nom l'indique, ça peut nous parler aussi de découverte par les messages. Alors, cette maison 1, elle nous parle principalement de la planète Mars aussi, hein. On parle de dynamisme, mais on parle de violence, on parle de l'animus, hein, on parle de ce rapport du masculin en toi. Est-ce que tu as été élevé aussi par un père violent? Est-ce que justement tu as beaucoup d'ego, d'autorité, de leadership, ce qui t'a pas toujours valu des amitiés, hein, justement, on se trompe. Ça peut nous parler aussi de ton frère aîné, sur lequel aussi inconsciemment tu t'es beaucoup inspiré. On peut parler évidemment de qualité ou d'inspiration de ton frère aîné. Alors peut-être qu'il n'est plus de ce monde, peut-être qu'il te manque beaucoup. On parle aussi également de chercher, alors ça peut remonter à plus loin. Peut-être que dans ta jeunesse, tu cherchais aussi beaucoup à dominer. Tu as quand même évolué. Peut-être que tu domines encore. C'est important que tu domines tes désirs et ce besoin d'action et ce besoin que toi, que tu qualifies de spontanéité, alors qu'en fait, non, tu peux être très envahissant et très énergivore dans ce sens. Donc on parle d'ego, de puissance, de courage, de dynamisme, mais surtout d'impulsivité. Et cette maison 1, évidemment, elle est reliée au bélier. Donc ça nous parle de force d'affirmation, d'ego sans entrave, et puis ça peut nous parler de rétrogradation, justement, qui peuvent beaucoup, j'allais dire, aliéner ta personnalité. Tu peux très bien ne pas te reconnaître. Et puis te voilà aussi aux prises à retravailler les éléments terre, eau, et puis feu, et puis bientôt, je l'espère, air pour toi. En tout cas, on parle de tempérament combatif, nerveux, original, optimiste, pardon, audacieux, mais c'est vrai avec un grand sens quand même de la domination et de la compétition. Donc, quelqu'un d'un peu brusque dans le comportement, hein. Donc là, on te demande aussi d'être moins impulsif, d'être moins impétueux, d'être moins tourné tout le temps sur toi-même. J'allais dire, quand on est dans le leadership, on a aussi beaucoup de charisme et on peut avoir du mal aussi à se laisser commander, ou du moins on a du mal à entendre. Alors, je l'ai dit, attention, on nous bassine un petit peu sur les réseaux avec ce mot de guerrier, soyez le guerrier lumineux, mais je pense qu'en fait, on ne vous a pas expliqué, bien au contraire, masculin, ne soyez pas un guerrier. Soyez plutôt un homme divin dans l'âme et lumineux. Donc, on vous demande bien justement de rester dans le juste milieu et de travailler cette individuation. C'est peut-être pas le moment de tout balancer à l'énergie tierce, c'est peut-être pas le moment d'être désagréable et d'envoyer chier ta féminine parce qu'elle y est pour rien, même si par moments te voilà aux prises avec beaucoup de pression. On parle de passion quand même intense, hein, qui ne sont pas dans la demi-mesure pour quelqu'un que tu aimerais vivre à fond et que tu ne peux pas. Alors, tu ne peux pas aussi parce que... alors bon, c'est vrai que elle a beaucoup d'influence sur toi. Peut-être aussi parce que comme toi, elle est dans une sexualité forte et éclatante, ou du moins tu as besoin d'une partenaire avec une forte sexualité. Mais du coup, ça t'enlève toute cette part du romantique et du sentimental que tu as en toi. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. On te parle de capacité de prise de décision et d'initiative et surtout pas d'agir sur un coup de tête. On te demande d'être l'initié, justement, d'aller vers cette nouveauté, de quitter une routine sclérosante que tu crains énormément et qui te fait peur et qui t'étouffe. On te demande de te réconcilier
de te réconcilier avec ta féminine sur l'oreiller. On dit peut-être aussi que tu lui as beaucoup imposé de choses, et notamment sur tes desiderata. On te demande cette fois de faire très attention à ne pas écraser l'autre, à ne pas fatiguer l'autre, à ne pas être toujours en rapport de domination, parce que après on récolte ce qu'on a semé. Hein. Ton énergie tierce, elle est devenue une partie de toi. Celle qui a évolué aujourd'hui, elle a peut-être aussi beaucoup morflé, cette énergie tierce, hein, sur tes rapports de domination permanents dans le couple. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu as énormément changé, mais voilà, tu as hérité ta part contrôlante, et c'est pour ça qu'il faut toujours remercier les énergies tierces. Ta part contrôlante, eh bien, tu l'as subie maintenant, on te l'a fait subir, afin que tu puisses au moins la comprendre dans toute sa totalité. Donc oui, c'est vrai, tu te prends une grande claque. Mais je voudrais ce matin justement que tu ne t'imagines pas que te voilà aux prises au maléfice, puisque j'ai le sentiment que tu te crois un peu maléficié, rempli de mauvais aspects qui ne pourront jamais te faire évoluer. Et puis très souvent, tu te demandes ce qu'on te trouve, et puis si on peut t'aimer, même si tu ne te l'avoues pas toujours. Alors c'est vrai que tu as suffisamment morflé pour maintenant faire n'importe quoi, j'allais dire, et prier l'univers pour pouvoir vivre cet amour, même si aujourd'hui tu en maîtrises mal les énergies. Tu as pu aussi t'enfermer dans quelque chose de très arrogant, de très orgueilleux. Et puis aussi quelque chose que tu maîtrises mal. Hein. On parle de mauvaise préparation ou de mauvaise réflexion. Tu es peut-être parti bille en tête sur cette rencontre. Maintenant, il va falloir faire preuve de constance pour la faire évoluer. Et non pas de despotisme. Alors le despotisme, il suffit pas de crier sur quelqu'un, de lui donner des ordres. On peut être très despotique par ses caprices, par ses volontés. Je te demande ce matin de canaliser tes désirs et de ne pas toujours croire que tu es le centre de la terre. Alors oui, c'est pas agréable d'être frustré, mais il n'y a pas que toi, masculin, hein, qui l'a été. Hein. Je voudrais quand même que tu ne l'oublies pas. Et puis, pardon, excusez-moi. Et puis, je te rappelle quand même ton manque de tact. Hein. Tu as tendance à poser des fausses questions, à rentrer dans le détail sans dentelle, à te montrer des fois un peu égoïste, bien malgré toi, et très enfantin. C'est chouette l'indépendance, l'autonomie, la liberté, mais il ne faut pas être trop ironique, et il ne faut pas justement croire que l'autre est un exutoire pour que tu puisses récupérer un regain d'énergie. Hein. Merci. Voilà, donc c'est important aussi, j'allais dire, de l'entendre. Avec cette maison 3, on parle de reprendre un dialogue quand même, hein, un dialogue plus nuancé. On parle de projection intellectuelle. C'est vrai que ton milieu social, et puis peut-être que tu es issu, je le dis, hein, quand cette maison 3 apparaît, d'une entité sociale, publique, politique, syndicale, dogmatique, que sais-je. En tout cas, tout ça se confond avec ce que tu as reçu et avec ce besoin aujourd'hui d'aller en profondeur, peut-être dans une quête psychologique, peut-être que tu as besoin de te faire accompagner. On te demande aussi de matérialiser ce bouleversement en analysant, toujours avec l'accompagnement, tes peurs et ce besoin des fois de destruction, cette façon de croire à la fatalité, cette façon aussi que tu as de trahir et de te trahir surtout toi-même, ces dominations que tu as fait subir à l'énergie tierce, elle est devenue ce que tu étais. Il a fallu que tu souffres pour évoluer, ce qui t'a permis de rencontrer quelqu'un digne de cette évolution, ta féminine. Maintenant, on te demande de poursuivre cette évolution en pureté et de prendre une ascension en octave supérieure, donc d'aller au fond des choses et d'aller maintenant dans cette transformation élémentale, conséquence et impactée aussi par tout ce que tu as fait subir, hein, dans le passé. Donc c'est vrai que il va falloir maintenant que tu te persuades que tu as toutes les qualités, que tu peux repartir dans une autre histoire d'amour, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas justement cette entité sociale qui doit déterminer. Alors, c'est pas pour rien aussi que
souvent les masculins divins tombent sous une forme de princesse aux pieds nus, hein, il faut quand même le dire, parce que justement, c'est celle qui arrive vers toi dénuée de possession et justement d'énergie matérielle, qui est là aussi pour te faire évoluer sur le plan de la conscientisation. Donc on te demande de communiquer, de t'extérioriser, d'exprimer les choses avec un peu moins d'intensité, un peu moins de puissance, un peu moins de volonté, de mettre un petit peu la pédale douce et de te mettre à la place des autres. Alors c'est vrai que tu as pu te renfermer depuis ces dernières années, parce que tu as été beaucoup dominé, beaucoup dans la manipulation. Tu as pu aussi devoir te battre pour dominer la situation et manipuler l'autre aussi pour pouvoir voir ta féminine. On parle de grande gueule, il faut quand même le dire, dans tous les sens du terme. Et tu as dû faire preuve justement de grande gueule pour pouvoir te défendre. Il est temps maintenant de lever le voile, pas de capituler, mais de cesser j'allais dire, ce jeu toxique maintenant, et de t'appuyer sur le bon côté des choses et maintenant d'évoluer. Hein. Il est temps de remonter le fil de tes croyances et de ta spiritualité, justement, pour travailler tous ces schémas psychologiques qu'on a pu te mettre, redevenir réellement empathique comme tu l'as toujours été, plein de compréhension, d'instinct, d'intuition aussi, et d'humanité, hein, parce que tes mécanismes de défense t'ont fait jouer un double jeu, autant le dire. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut te plonger, masculin? Qu'est-ce qui va t'accompagner aujourd'hui, ou à quelle énergie d'amour peux-tu t'attendre ce matin et de quoi as-tu besoin justement sur le plan amoureux? Que ressent ton cœur? Roulement de tambour, et j'ai tiré, eh bien oui, la sincérité. Tu as besoin de sincérité, et puis surtout, bah, on le voit prodigieusement, tu as besoin de faire tomber ce dernier masque. L'insincérité, vous allez me dire, c'est la base essentielle de l'amour, mais on parle surtout de relations humaines et de réciprocité. Tu aimerais bien être dans une vraie authenticité. Peut-être que tu es issu d'un milieu où tu côtoies beaucoup le public, où tu côtoies aussi beaucoup l'incarnation au niveau de la posture, peut-être un poids familial aussi par rapport justement au poids social. Donc on parle d'attitude trompeuse. Eh bien oui, il est peut-être temps justement de sortir de cette attitude trompeuse. On parle de prise de conscience ce matin. On parle de valeurs que l'on retravaille aussi pour retrouver la paix et l'harmonie. Te voilà, j'allais dire, dans une meilleure ouverture masculine de compréhension. Et tout ça est dû aussi à la conscience justement de cette attirance que tu as pour ta féminine, celle qui te renvoie beaucoup d'élan pour la vie. C'est programmé, vous êtes deux cœurs aimants qui sont faits pour être attirés, pour être ensemble. Ça ne sert à rien de la repousser, tu vas te faire de plus en plus mal. De toute façon, ce parcours suivra son cours, tu seras toujours amené à la retrouver. Je sais que tu es prudent, je sais que tu as besoin qu'elle t'accorde encore un peu de patience, mais c'est à toi aussi de modérer cette attitude, puis de lui envoyer quand même des signaux un petit peu indispensables pour qu'elle se détende. Donc, observe, engage-toi au lieu de donner une fausse opinion de rétractation, ou alors masculin. Si tu penses à elle, si tu t'es rétracté, il est toujours temps de faire machine arrière et de rentrer en contact avec elle et de lui demander pardon. Vraiment, je te le demande, masculin. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. Et je te dis d'ailleurs à demain pour le tirage des essentiels, afin que nous fassions un petit peu ce bilan sur la semaine. Je t'embrasse, au revoir.